الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من أحوال أهل الضلال، ونسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الحال والمال والمآل، ونعوذ به من فتنة المحيا والممات، وفتنة مسيح الدجال، وخروج النساء عن طاعة الرجال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والجهر، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالنصر والمخبر بمغبيات الدهر، القائل يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابل على الجبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وكفوا عن الحرام جوارحكم، وطهروا قلوبكم، فإنها محل نظر الله، وهو لا ينظر تعالى إلا إلى القلب السليم. وأصلحوا ذات بينكم، وتمسكوا بدينكم، ولا يفتننكم المال والهوى والشيطان. Chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu nous dire, nous enseigner, nous montrer tout ce qu'il faut en tant que musulmans, tout ce qu'il y a notre bonheur dedans, ici-bas jusqu'à l'au-delà. Et le prophète est venu nous avertir, tout ce qui arrive dans la vie de Bamoun ici, il est venu nous avertir comme des problèmes. Tous les problèmes qui vont se passer dans le monde, le prophète est venu nous avertir. Pourquoi il a fait l'avertissement? C'est pour qu'un musulman, si le moment là arrivé, il faut pas se compliquer. Il faut savoir comment il faut vivre dans le problème. Chers frères en islam, tout le monde sait qu'aujourd'hui dans le monde, la vie nous a compliqué. Tout le monde sait ça. Mais un musulman, la vie ne doit pas te compliquer. Les événements de la vie ne doivent pas te compliquer. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma faratna fil kitab min shay. Il y a tout ce que vous voulez, ça est dans le Coran. Celui qui sait, celui qui ne sait pas, en tout cas, il y en a dedans. Et le prophète, lui aussi, Dieu l'a envoyé. Dieu lui a dit que tout, il n'a qu'à nous dire tout ce qui a problème dedans, il n'a qu'à nous avertir de ça. Et le prophète a fait beaucoup d'avertissements. Il a parlé de ce qui s'est passé, il a parlé les jours qu'il était, ce qui se passe là-bas, il a parlé de futur aussi. Pourquoi il a dit ça? C'est pour qu'un musulman, si le moment là arrivé en tant que musulman, il ne faut pas se compliquer, il faut savoir vivre, il faut savoir gérer les affaires pour que tu puisses sortir dans les bas ici heureux et tu vas rencontrer ton Seigneur sans problème. Mais si tu dis tu vas tourner le dos, tu ne peux pas regarder ce que le prophète a dit, tu ne peux pas lire ce que Allah dit, que toi tu vas gérer ça à ta manière, tu te compliques. Tu ne vas pas être gagné. Tu vas tomber toujours dans le problème et après la mort, tu vas voir le pire. Qu'Allah nous protège. Mes frères, c'est que le prophète nous avertit, il y en a beaucoup. On ne peut pas tout parler. Mais nous avons un hadith. Malgré que les hommes des hadiths, lorsqu'on parle dans les hadiths là, les sanad des hadiths, il y a un peu de problèmes. Mais les ulémas disent que les hadiths là, des témoins. Parmi d'autres hadiths, il y a témoins pour cet hadith là. Et les événements qui se passent, c'est témoins pour les hadiths. Écoutez bien ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, un moment viendra dans la vie de Bamonde là, il y aura trop de tremblements de terre. Il y aura trop d'inondations. Il y aura trop de catastrophes, ce que vous appelez catastrophes naturelles. Il y aura beaucoup de ça. Tu vas voir que le feu est en train de prendre les arbres frais. Sinon, naturellement, le feu doit prendre ce qui est sec, n'est-ce pas? Mais l'arbre frais, combien d'hectares? Milliers et milliers d'hectares. On a mobilisé les pompiers partout. Avec l'avion, tout ça, là, ça ne peut pas éteindre le feu. Le prophète a dit qu'il y aura ça. Si l'autre ne comprend pas, toi, musulman, tu dois comprendre ça. Parce que ton prophète t'a dit. Et Allah t'a dit que le prophète, tout ce qu'il vous dit, il ne parle pas par hasard. C'est le message que Dieu l'a dit de vous dire. Le prophète a dit qu'il y aura tout ça là. Il y aura des maladies compliquées. C'est que vous ne savez même pas, ça c'est quelle maladie encore? Il y aura des problèmes. Mais vous savez, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, vous savez le cause de ces problèmes-là. Il a amené le cause tout d'abord. Il dit la cause de tous ces problèmes-là, ça provient de certaines choses. Ici dans le hadith là,
Nous avons au moins jusqu'à 13 choses que le prophète a citées. Tous ces problèmes-là, ça provient de ça. Première chose, il a dit quoi? Lorsque le droit des pauvres, qu'on ne donne plus les pauvres leurs droits, qu'on donne à celui qui ne mérite pas, alors il faut s'attendre de pire. Ça veut dire quoi? Le Sarah, la zakat, quand ils fait sortir ça, celui qui mérite, on ne donne pas ça, on va le donner à celui qui ne mérite pas. On voit les pauvres qui n'ont rien, mais on prend qu'on va les donner à un riche. Le prophète a dit, si le moment là arrivé, c'est pire. Il faut s'attendre pour le pire. Celui qui mérite la chose, on ne lui donne pas. On va la donner à quelqu'un d'autre. La personne, par respect à vous, et il va accepter ça. Mais toi-même, tu sais qu'il en a plus que toi-même. Mais tu vas lui donner. Tu te lèves, tu vas le faire cadeau à quelqu'un qui a des milliards. Et ton frère pauvre est là, même le donnant des 100 francs, il ne peut pas payer, tu ne lui donnes pas. Deux, le prophète a dit, lorsque la confiance, si on vous a confié quelque chose, la confiance est devenue comme butin. Vous savez, quand tu t'es participé dans la guerre, c'est qu'on gagne comme le butin. Si on te donne ta part, tu vas manger comme tu veux, n'est-ce pas? C'est pour toi. Le prophète a dit, si la confiance est devenue comme ça, c'est pire. Aujourd'hui, il faut confier l'argent à quelqu'un. Qui l'a confié en même temps, il est content, il dit Alhamdulillah. Il s'en va marcher comme ça. Avec ton argent, c'est que tu l'as confié, c'est fini. Il va aller remplir les camions avec tout pour amener à la maison. Le prophète a dit, s'il y a ça, il faut s'attendre de pire. Trois, le prophète a dit quoi? Lorsque la zakat est devenue comme taxe, c'est devenu comme impôt. Un musulman, pour donner la zakat, normalement, tu dois être pressé. Hop, le moment de zakat est arrivé. Tu es content pour enlever la zakat, donner aux pauvres. Tu es content, souriant. Mais si la zakat est devenue comme c'est une taxe qu'on t'a imposée, c'est un impôt qu'on va prendre chez toi, tu donnes la zakat, tu es fâché. Tu donnes la zakat et tu n'es même pas content. Ah, le prophète a dit, si le moment est arrivé, il faut s'attendre de pire. Aujourd'hui, c'est qu'on l'imam même qui donne la zakat. Bon, non, on ne le donne même pas. C'est qu'on peut l'imam, il donne. 4. Le prophète sallallahu a dit, lorsque la science, la connaissance de la religion, qu'on apprend ça, c'est pour toi-même que tu as appris alpha. C'est pour toi-même te orienter sur le chemin. Et orienter les autres sur le chemin de Dieu. Mais il dit, si cela est arrivé maintenant, l'homme, il s'en va pour apprendre le Coran. Il s'en va pour apprendre le hadith. C'est pour monopoliser les gens. C'est pour profiter. C'est pour chercher chefferie avec ça. C'est pour chercher l'argent avec ça. C'est pour chercher dunya avec ça. Ah, le prophète a dit, il faut s'attendre depuis. Aujourd'hui, nous les Allemands, avec nos enfants, on est comment? 5 et 6. Le prophète a dit, lorsque vous voyez, l'homme, il obéit sa femme, il désobéit sa maman. Si madame a demandé quelque chose, il va amener le plus même. Mais si la maman demande quelque chose, il va dire, il n'y a pas. Même s'il va donner un complet. Il dit, si cela est arrivé, c'est fini. Il faut s'attendre de pire. Et aujourd'hui, nous, on a dit, c'est que femme veut Dieu. N'est-ce pas? C'est le langage de la bonne. C'est grave. 7 et 8. Le prophète a dit, lorsque tu vois l'homme, il a abandonné son père. C'est son ami qui est tout pour lui. C'est son ami qui connaît son secret. C'est son ami qui sait comment il travaille. Le papa est là. Papa, il est dans l'obscurité. Il ne voit rien. Il ne connaît rien. Papa, lui, n'a qu'à rester seulement manger. Si papa veut connaître certaines choses, il faut qu'il passe par l'ami tout d'abord. Demandez ton ami là. Comment sa chose passe? Comment son affaire? Le prophète a dit, si cela est arrivé, c'est le pire. Sinon, normalement, c'est ton père qui doit être l'homme secret de toi. C'est lui qui doit connaître tout ton secret. C'est lui que tu dois lui dire toutes les choses. Mais tu te caches à ton père, allez dire tout à ton ami, il dit c'est fini. Il faut s'attendre au pire. Aujourd'hui, on est comment? Le prophète a dit, 7 et 8, 9e, c'est laquelle, lorsque tu vois les gens commencer, ils crient dans la mosquée. La mosquée est devenue comme le marché. On parle de n'importe quoi dans la mosquée. On fait des ordres dans la mosquée. On ne respecte plus la mosquée parce que c'est lieu de culte, c'est lieu de l'adoration, c'est maison de Allah. On n'a pas respecté. On respecte nos chambres, on respecte nos salons plus que la mosquée. Il dit si tu vois ça déjà, c'est fini. Il faut s'attendre de pire. Et maintenant, mes frères, le 10e prophète a dit, chef
un chef d'ethnie, si le chef d'ethnie est devenu bandit, l'homme plus bandit, celui qu'on a désigné comme chef, il dit c'est fini. Les musulmans disent cela peut se faire sur deux causes. Première cause, soit le moment là, les gens ne conduisent plus le péché, ils s'en foutent de bon comportement, tout le monde est bandit, maintenant on va choisir un bandit pour qu'il soit chef. Ou bien, ce n'est pas ça, le critère pour choisir le chef, on va exclure la religion dedans. On ne regarde pas ça, on regarde l'argent et le pouvoir. Si la personne a l'argent ou bien il a la force, on va le désigner comme chef. C'est fini, on ne regarde plus la religion. Or que, normalement, un dirigeant doit être un bon exemplaire. Alors, le prophète a dit encore, lorsque vous voyez, on respecte l'homme. On l'a respecté pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est religieux, parce qu'il craint Dieu. Et nous, ce n'est pas ça. On respecte l'homme parce qu'on a peur de lui. Il est méchant. Si tu ne te méfies pas, il va te faire du problème, il va te créer des problèmes. Parce qu'il connaît ceci, parce qu'il fait cela. On a peur de lui. Pourquoi? Les gens ont peur de lui. On l'a respecté parce que ce n'est pas parce qu'il mérite la respect. Non, parce qu'on a peur de lui. On a peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il est méchant. Ce qu'il fait, ça ne va pas dire. Si tu ne te méfies pas, il va te créer des problèmes pour rien. Et maintenant, mes frères, à la fin, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, si vous voyez la musique est devenue comme nourriture. Partout, surtout les femmes. Les femmes sont devenues des chanteuses. Elles chantent partout. C'est les femmes qui font des musiques. Ah, il dit là-bas, il faut s'attendre de pire. Aujourd'hui, on est comment? Avec tout ce que le prophète a dit. Il dit musique, l'alcool. Si au moment là est arrivé, tu vois que partout on boit l'alcool partout. La musique là, ça devient comme nourriture même. Aujourd'hui, même dans la poche, il y a une musique. Portable en train de sonner. L'homme, il marche, il se plie la tête. C'est quoi? Parce que c'est musique. qu'Allah nous donne bonne compréhension. Alors, donc, comme mes frères, vu à tout ça là, est-ce qu'aujourd'hui, un musulman peut dire que la vie l'a compliqué? Si on connaît ce que Dieu a dit, est-ce que la vie peut nous compliquer? Si on suit ce que le prophète a dit, on a su ce qu'Allah a dit, la vie ne doit pas nous compliquer. Alors, le médicament, c'est quoi? C'est vous les musulmans. C'est nous les musulmans. C'est à nous de se repentir, demander Allah pardon. C'est à nous de retourner derrière. Parce que tout ce bonheur-là, c'est nous. Parce que n'oublie pas, Allah dit tout ce qu'on gagne comme des biens dans le bas monde ici là. C'est pour vous les croyants. Les autres, ils profitent de vous. Ce n'est pas pour eux. Allah dit tous les biens que j'ai faits, c'est pour vous. Et spécialement, ça sera pour vous, Yom Kiyam. Donc, s'il y a un problème encore, c'est nous encore. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. qu'Allah nous donne l'iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Ala sallu wa sallimu ala rasulil karim kama amarakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Warda Allahumma an khulafa al-arba'imata huda Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahaba wa annahum bi rahmatika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر بارك المجاهدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للاموات. اللهم وافق الاحياء واغفر للاموات. اللهم وافق الاحياء واغفر للاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.